le journal. Merci de choisir Mandiko Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont voici l'ossature. La CENI débute des opérations d'enrôlement pour les électeurs dans la 3e ère opérationnelle. Pour ce faire, elle a prévu des opérations de recensement dans les zones déplacées du Nord Kivu, une opération jugée inopportune pour le mouvement citoyen Filimbi. Les réseaux des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, Rapuiko, décide de reprendre sa grève sèche, générale et illimitée dès ce jeudi 16 février 2023 pour l'année académique 2022-2023. Le commandant numéro 1 de l'escadron mobile d'intervention du district de Tchangou a procédé à la présentation d'environ 16 délinquants juvéniles appelés communément Kuluna. Ils ont été présentés à la population avant leur comparution. Bonsoir. Comme annoncé dans le sommaire, la Commission électorale nationale indépendante a lancé ce jeudi 16 février l'opération de révision du fichier électoral de la 3e ère opérationnelle qui comprend les provinces de la partie est et orientale de la République démocratique du Congo. Ajoutez à cela le Canada et les États-Unis d'Amérique qui démarrent ces opérations avec 3 jours de retard, soit le 19 février prochain. Reportage de Martin Kaimbe. La Commission électorale nationale indépendante CENI entame les opérations de révision du fichier électoral dans la 3e ère opérationnelle ce jeudi 16 février 2023 dans les 7 provinces de la partie est et orientale de la République démocratique du Congo. Par contre, le Canada et les États-Unis attendront 3 jours pour commencer la même opération. La 3e ère opérationnelle compte les provinces ci-après Bauele, Ouele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Chopo, ainsi que le Canada et les États-Unis d'Amérique. La CENI indique que l'enrôlement au Canada et aux États-Unis débutera avec 3 jours de retard suite à quelques problèmes d'ordre logistique et administratif. En ce qui concerne le nombre d'électeurs, pour ce qui concerne le Nord Kivu, nous attendons recevoir 4 735 866 électeurs. Et ces électeurs vont provenir de 9 antennes qui sont la ville de Beni, le territoire de Beni, la ville de Butembo, la ville de Goma, le territoire de Lubero, de Massissi, de Nyiragongo, de Rutshuru et de Walikale. En ce qui concerne le nombre de CI, nous allons ouvrir 1004 CI dans la province du Nord Kivu. Et pour ce qui concerne les Sud Kivu, nous attendons 3 140 972 électeurs. Dans les Sud Kivu, 921 centres d'inscription vont être fonctionnels. Tous les centres d'inscription non ouverts à la date du 16 février seront progressivement opérationnels au courant de la semaine du lancement. La centrale électorale appelle les Congolais remplissant les conditions requises et résidant le province et pays concernés à se faire identifier et enrôler dans le centre d'inscription le plus proche de leur résidence, dans leur groupement ou commune et dans le centre installé au sein des représentations diplomatiques de la République démocratique du Congo, au Canada et aux États-Unis d'Amérique. La CENI invite par ailleurs les autorités des entités et les pays susmentionnés de bien vouloir faciliter le bon déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette dernière ère opérationnelle. Il faut noter que l'accès au centre d'inscription pour l'identification et l'enrôlement des électeurs est totalement gratuit au pays et à l'étranger. Dans ce même registre, le mouvement citoyen du Nord Kivu et de l'Ituri disent non au processus électoral en cours dans un contexte sécuritaire très chaotique. Pour eux, la priorité, c'est la paix que l'enrôlement dans un contexte sécuritaire incertain. Suivez Hervé Amani, membre de Filimbi, joint au téléphone par Muriel Monsa.
La population du Nord Kivu et de l'Ituri s'oppose contre le processus électoral. C'est pour des raisons qui sont motivées, des raisons justes et nobles. Premièrement, la question primordiale, c'est la question sécuritaire, qui est un enjeu très important aujourd'hui qui plonge le Nord Kivu et l'Ituri dans le chaos total. On ne peut pas prioriser les élections, on ne peut pas prioriser l'enrôlement aussi et oublier les gens qui souffrent dans des camps de déplacés, oubliant la population qui est dans des zones occupées par les M23. Si on priorise les élections à la place de la paix, c'est pour autant dire qu'on néglige ou bien qu'on abandonne cette population-là qui est en train de souffrir. Deuxièmement, c'est une question de consensus autour de la composition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de consensus autour de ces deux institutions qui sont censées nous organiser les élections. Donc c'est pour autant dire que le processus électoral est entaché par plusieurs imperfections et pour nous, si on cautionne cela au Nord Kivu et en Ituri, cela veut dire que nous nous enterrons nous-mêmes comme population. Dans le chapitre de l'éducation, suite à des promesses non tenues par le gouvernement, les professeurs d'université décident de reprendre la grève sèche générale illimitée dès ce jeudi 16 février pour l'année académique 2022-2023. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale du réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUICO en sigle. Suivez. À l'issue de son assemblée générale, le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUICO en sigle, décide de reprendre sa grève sèche, générale et illimitée de ce jeudi 16 février 2023 pour l'année académique 2022-2023. Cette organisation de professeurs de la RDC dénonce le non-respect par le gouvernement des accords de Bibois-Ntsele qui restent en souffrance contrairement aux clauses et échéances convenues, disent le professeur dans une déclaration publiée le mercredi 15 février 2023 à Kinshasa. À la suite de la communication du chef de l'État à la 85e réunion du Conseil de ministres, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde disait avoir appris de diverses sources une éventuelle reprise de mouvements de grève dans certains secteurs de l'administration publique, notamment dans le sous-secteur de l'éducation et de la santé publique. Face à cette perspective, il a rappelé les avancées significatives obtenues grâce au processus de dialogue permanent entre le gouvernement de la République et les partenaires sociaux. Au moment où la République démocratique du Congo fait face à plusieurs enjeux d'ordre sécuritaire, diplomatique et électoral, va-t-il faire savoir, le gouvernement en appelle à la responsabilité des partenaires sociaux aux fins de garantir une paix sociale durable dans tous les secteurs de la vie nationale. L'année dernière, grâce notamment au dialogue avec les différentes organisations syndicales, le gouvernement avait signé des accords pour l'amélioration des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Plusieurs revendications de ces organisations devraient trouver des solutions au cours de cette année 2023. Malheureusement, ceci est resté lettre morte. Changeons de chapitre à présent, le Collège de hautes études de stratégie et de défense a ouvert les portes de la 6e session spéciale. En marge de celle-ci, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando-Mboyo, a exposé sur la place de l'aménagement du territoire dans la réduction de conflits armés. Reportage Martin Kaimbe. Les collèges de hautes études des stratégies et des défenses, centre d'excellence sous-régional de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a ouvert le mercredi les portes de sa 6e session spéciale. Parmi les invités à cette cérémonie d'ouverture, le ministre d'État de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando-Mboyo. En marge du lancement de la session, plusieurs orateurs ont exposé sur le thème du jour, à savoir « Paix et sécurité en Afrique centrale ». Quelle stratégie de coopération régionale pour enrayer la sécurité? Cette cérémonie s'est ouverte sous son intervention comme orateur. Le ministre d'État, Guy Luando, a fait valoir la place de l'aménagement du territoire dans la réduction de conflits armés. Dans un panel de plus de 300 personnes, dont les auditeurs civils et militaires, ainsi que les différents invités, Maître Guy Luando-Mboyo a présenté un bon aménagement du territoire comme instrument stratégique de réduction de conflits en Afrique centrale. Toujours dans son speech, le ministre d'État n'a pas manqué d'épingler les difficultés que traverse le pays d'Afrique centrale, notamment dans le domaine des infrastructures et de la sécurité. En technocrate,
Le ministre d'État a proposé quelques pistes de solutions. C'est notamment la mise en place des outils de gestion spatiale à travers la réforme de l'aménagement du territoire. Pour rappel, le ministre d'État Guy Luandomboyo était le parrain de la 32e session de l'école de commandement et état-major placée sous le patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en janvier 2022. En société, plusieurs sites à Kinshasa font l'objet d'éventuelles démolitions. C'est ce qui concerne la décision du ministère d'Urbanisme et Habitat ainsi que celui des Affaires foncières. Cela est motivé par des constructions anarchiques dans différentes circonscriptions foncières de la ville-province de Kinshasa. Regardez. La ville-province de Kinshasa connaît plusieurs problèmes d'ordre urbanistique avec des conséquences néfastes dues à la non-application des textes de loi sur la politique d'urbanisation. Ce qui amène le ministre de l'Urbanisme et Habitat et celui des Affaires foncières à prendre des mesures pour casser tous les sites non viables sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Parmi les sites prévus pour une démolition éventuelle dans la circonscription foncière de Lukunga, il y a la commune de la Gombe, l'enceinte de l'Athénée de la Gombe, l'enceinte de l'Athénée de la Gare concession de l'Académie des Beaux-Arts, Petit Pont au niveau de la rivière Gombe, le long de la voie ferrée dans le quartier Sosimat. En Galima, les sites visés sont les cercles épiques de Kinshasa, la concession de l'Institut national des statistiques, le long de la rivière Mapenza et Basoko, la bande de terre longeant du Tex Africa, le long de la rivière Gombe et l'entrée Montfleury. À Moamba par contre, il y a la concession Sokopao, Onatra, l'emprise de la route de poids lourds où toutes les grandes entreprises agrandissent leurs concessions. Dans la commune de Lemba, la construction sur l'emprise de l'avenue Bypass vers Salongo. Circonscription foncière de Lafuna, commune de Bondalungwa, triangle pépinière Bakayaou à côté du Fonds social de la République, affaires sociales EP1 et 2 Makelele, Selembao, marché de la Libération, quartier Maïmbi, institut littéraire. Circonscription foncière de Lachangu, commune de Njili, présence de la planète J, la clôture de la Régie des eaux, commune de Lansele Badara, espace compris entre les Kombadara et Seta, abusivement appelé village Ebomo, convoité et vendu par les chefs coutumiers. Ceci est une façon de prévenir toute personne occupant les sites visés à prendre des dispositions utiles pour éviter de subir la rigueur de la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Restons toujours en société. Les habitants de quartier Kimbwala, Don Bosco, déplorent l'arrêt il y a près de 2 ans de travaux de réhabilitation de la route secondaire Kimbwala, devant désengorger cette partie de la commune de Mongafula. Ils lancent un cri d'alarme auprès du chef de l'État pour la poursuite de 10 travaux, combien importants pour le désenclavement de ce coin de la capitale. Jocelyne Massiala et Vitim Panzou ont été sur place. C'est en 2021, soit une année après le lancement des travaux de réhabilitation de la route Kimbwala, que les habitants de cette partie de Mongafula ont vu leur joie s'arrêter. L'urbanisation de leur entité était le rêve de tous. Ces derniers ont assisté à un retrait progressif des outils destinés à l'exécution des dits travaux, à la grande impuissance des pauvres citoyens qui n'avaient reçu aucune explication sur l'interruption des activités, à l'exception des rumeurs faisant état du détournement de fonds alloués pour le projet. À ces jours, ces citoyens ont repris leurs anciens moyens de déplacement en taxi-moto qui va jusqu'à 2000 francs par course. La route ici devait quitter de Pompage, Kimbwala, Don Bosco et Mama Coco. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, cette route ici est réhabilitée juste au niveau de la régie des eaux de Kimbwala. Juste là, on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'hôtel de ville ou Gentilly Ngobila a fait arrêter les projets. On ne sait pas, parce que c'était prévu comme ça. On a mis même on a lancé l'appel d'offres. Il y a l'OVD, et d'autres entreprises qui ont gagné les marchés pour que cette route ici soit réhabilitée. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La population de Mongafula, précisément Don Bosco, Kimbwala, sont aussi les peuples, ne sont pas les sous-peuples. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. On doit quand même réhabiliter, penser à nous. Aux autorités compétentes de trouver la solution afin de redonner le sourire aux habitants de ce coin de la capitale congolaise.
Et puis, le désenclavement de la province de Kwilu dans le secteur Manzasaï, territoire de Bagata, était au menu d'un entretien le 14 février dernier entre le directeur général de l'office de route, les professeurs Jano Kikanga Langoy et Faustin Bimitia, président de l'ASBEL Javiba, sur son projet d'inauguration de 2 bacs accostés depuis plusieurs années déjà. Images et commentaires. Le directeur général de l'office de route, le professeur Jano Kikanga Langoy, a accordé une audience au président de l'ASBEL, le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu, Faustin Bimitia Kinkoufi, autour du projet du désenclavement de la ville de Bagata par l'inauguration de 2 bacs accostés au port de Mouchouni et Mbende dans le territoire de Bagata, province du Kwilu. Au cours de cet échange, le numéro 1 de l'office de route s'est montré très réceptif et les a rassurés de son accompagnement. Très ravi pour cette opportunité, le président de Javiba a exprimé sa satisfaction. Oui, nous sommes très ravis par rapport à cette opportunité que nous a donnée. Et nous, à travers votre micro, nous lui remercions pour son attention particulière par rapport à la démarche de Javiba. Et nous attendons dans les jours à venir inaugurer les 2 bacs accostés au port de Mouchouni et Mbende qui va relier les territoires de Massimanimba au territoire de Bagata. Et parce que vous savez, l'enclavement du territoire de Bagata est un frein pour le développement du Grand Bandundu. Du fait que ces 2 bacs vont désenclaver les territoires de Bagata. Et nous avons également demandé les ponts qui vont, parce qu'il y a plusieurs routes qui n'ont pas de ponts. Et nous avons demandé au DG de l'office de route d'inaugurer ou de jeter les ponts dans plusieurs rivières du territoire de Bagata. Nous demandons à la population du Grand Bandundu en général ainsi qu'à la population du territoire de Bagata en particulier d'être patient pour les bacs de Bagata. Monsieur le directeur général de l'office de route nous a promis son implication personnelle et ces bacs seront inaugurés dans les prochains jours. En guise de rappel, l'office de route avait disponibilisé près de 7 bacs pour le Grand Bandundu qui n'ont jamais été mis en service. Et de ce 7, 2 seulement sont opérationnels et seront inaugurés incessamment grâce au plaidoyer de Javiba. Et puis le commandant numéro 1 de l'escadron mobile intervention du district de la Tchangou, le commissaire supérieur Remi Kanza, a procédé le lundi dernier à l'arrestation d'environ 16 délinquants juvéniles, communément appelés Kuluna, qui sèment la terreur dans cette partie de la ville de Kinshasa. Ils ont été présentés à la population avant de comparaître devant la justice. Jocely Massiala pour plus de détails. 16 présumés malfrats environ, en majorité des jeunes, sont arrêtés par la police opérant des actes de criminalité dans différents coins du district de Tchangou, notamment dans les communes de Massina, commune de Ndjili au quartier 2, 3, 8, 10 et 11, puis les autres arrêtés au quartier Mokali dans la commune de Kimbanteke. Ces derniers utilisent des armes blanches pour terrifier la population en leur ravissant téléphones, sacs, motos et tout autre bien qui leur semble utile. Des actes ignobles qu'a déploré le commissaire supérieur Remi Kanza qui leur a prodigué quelques conseils de bonne moralité pour le ramener au bon sens. Malheureusement, peine perdue. Selon le major, ils doivent chacun répondre à leurs actes devant la justice. Eux appellent la population de continuer à collaborer avec la police en dénonçant tout incivil que peu importe leurs affinités, car ils sont pour elles un danger permanent. Bon, comme ils sont là, on doit écouter si les procès verbales. Après les procès verbales, on envoie directement au ministère public, où l'air sort. Dès qu'on arrête les Kuluna, il fallait l'accompagner le Kuluna jusqu'au niveau du parquet, puis se donner la force au ministère public. Dès qu'on arrive là-bas, il fuit. On va libérer. Quand il est détenu personne pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, sans plaignant, c'est qu'il est dossier vide. Quand il y a l'information pour un coup, veuillez nous signaler. Nous sommes là. Nous sommes dénoncés. Nous sommes là pour intervenir. Surtout dans mon numéro, que je donne 089 89 16 861. Mettre fin au phénomène Kuluna dans le district de Tchangou en assurant la sécurité de la population ainsi que leurs biens, tel est le grand défi que s'est fixé le commissariat urbain de Tchangou, escadron mobile intervention.
Et pour finir, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a présidé le mercredi 15 février la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique axée essentiellement sur l'examen de la situation du pays au regard du contexte international. Un invité spécial et exceptionnel à ces assises, il s'agit du ministre de Sport et Loisirs Serge Nkonde Tshembo, venu présenter les dossiers relatifs à l'homologation du stade de Martyrs. Images et commentaires de Guilain Boba. À l'issue de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, à laquelle a pris part de façon exceptionnelle le ministre des Sports et Loisirs Serge Tshembo Nkonde, le chef du gouvernement a ordonné le décaissement de fonds en vue de la poursuite des travaux de réhabilitation du stade des Martyrs, question de permettre l'homologation de cette arène. Ainsi le dit Aimé Bojin Sangara, ministre d'État en charge du budget. La réunion a connu la participation du ministre des Sports qui est venu présenter les dossiers concernant l'homologation du stade de Martyrs. Et à cet effet, il a informé le comité de conjoncture que les travaux sont bel et bien en cours. Il a présenté un état des besoins pour les travaux qui doivent encore être exécutés et qui devraient se terminer au plus tard le 15 mars. Le gouvernement a reçu l'instruction ferme de la part du chef du gouvernement, le Premier ministre, de tout mettre en œuvre pour que ces travaux soient exécutés en temps utile pour permettre à notre équipe nationale de football de pouvoir s'entraîner en préparatif du championnat africain. À cette occasion, plusieurs autres aspects économiques qui touchent la vie de la nation ont été abordés, dont la question du taux d'inflation ainsi que celle de la légère dépréciation du franc congolais. On note aussi la projection d'un taux d'inflation de 9,7% à fin exercice pour 2023 contre une projection de l'ordre de 8,3% retenue dans le cadre du programme économique du gouvernement soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. En ce qui concerne le taux d'échange, l'on note une légère dépréciation du franc congolais avec au marché officiel un taux de 2035 comparativement à la semaine précédente où le franc congolais s'est échangé à 2032. Alors enfin, pour ce qui est de réserves d'échange, on note une légère dépréciation de l'ordre de 0,25% et ces réserves se situent à 4 330,72 millions de dollars, soit 10 semaines d'importation des biens et des services. L'annonce du décaissement de fonds pour la poursuite des travaux de réhabilitation du stade de Martyrs est une très bonne nouvelle pour les Congolais qui veulent voir leur équipe nationale évoluer à domicile lors de ses prochaines sorties. Getting turned up and there's a deflection. And now the stadium erupts. The opening goal. C'est la fin de ce journal, madame, monsieur, mais avant de nous quitter, place au rappel des grands titres. La CENI débute des opérations d'enrôlement pour les électeurs dans la 3e ère opérationnelle. Pour ce faire, elle a prévu des opérations de recensement dans les zones de déplacés du Nord Kivu, une opération jugée inopportune pour le mouvement citoyen Filimbi. Les réseaux des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, Rapuico, décide de reprendre sa grève sèche, générale et illimitée dès ce jeudi 16 février 2023 pour l'année académique 2022-2023. Le commandant numéro 1 de l'escadron mobile d'intervention du district de Tchangou a procédé à la présentation d'environ 16 délinquants juvéniles appelés communément Kuluna. Ils ont été présentés à la population avant leur comparution. C'était le journal de la rédaction. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, bon suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir.